Bonjour Cyril, Bonjour Didier. j'espère que tu vas bien. Ouais, très bien, écoute. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi ce soir pour parler un peu d'Oracle Cloud Infrastructure. Mais je suis très content d'être chez toi. Donc déjà Cyril, qui es-tu en quelques mots? C'est une bonne question, Didier. Écoute, ça fait 25 ans que je travaille dans la tech, plus Ça de se voit pas. 25 ans maintenant, c'est gentil, merci. Et j'ai rejoint Oracle en 2024 pour accompagner cette croissance chez Oracle qui représente le cloud et l'intelligence artificielle. Donc je dirige les activités cloud infrastructure en France pour D'accord. Oracle. Félicitations. Bah, écoute, merci. Et donc Oracle Cloud Infrastructure, OCI, en quelques mots, c'est quoi cette offre chez Oracle? Ça Voilà. consiste en quoi? Comment vous vous différenciez? Ben, Oracle Cloud Infrastructure, c'est notre plus grand asset désormais chez Oracle. Comme je te disais, on s'est transformé, on est devenu aujourd'hui une entreprise cloud first et certainement demain AI first en termes de revenus et de services qu'on délivre à nos clients. Donc Oracle Cloud Infrastructure dit OCI, c'est quoi? C'est un cloud de deuxième génération déjà, un cloud extrêmement performant, très moderne, pour lequel aujourd'hui Oracle est positionné comme un hyperscaler au niveau mondial et accompagne les plus grands clients. Voilà. D'accord. Évidemment, notre ADN transpire, qu'on connaît depuis des années chez Oracle, donc la base de données, les applications, transpirent à travers notre cloud D'accord. OCI qui est devenu notre backbone, notre Ouais, infrastructure. on sent que c'est primordial pour l'avenir d'Oracle, c'est un vrai vecteur. La souveraineté, on peut en parler un Bah, petit bien peu, sûr. parce que c'est quand même le Bien sujet en ce moment. La géopolitique est très très présente. Et donc, comment vous répondez, vous, à cet enjeu pour les clients français, européens? Écoute, déjà, ça me fait plaisir de te faire plaisir en parlant de souveraineté. Et tu as raison, il faut en parler absolument. C'est l'enjeu numéro un de nos clients en ce moment. Je suis Donc, surpris. voilà, le contexte est toujours clé dans la Bah vie, oui. mais on le prend très sérieusement, puisque dès 2022, on a lancé notre cloud souverain chez Oracle, qui est disponible aujourd'hui by design et by default aussi, quand Mais aujourd'hui, on quel que parle toujours soit. de Patriot Act, Ouais, des choses comme ça. le cloud souverain, on n'a peut-être pas le temps d'aller dans les détails, Non, mais le non, cloud non. souverain, ça veut dire qu'on répond aux normes de l'Union européenne sur plein de dimensions. Mhm. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'on va plus loin. Notre cloud est totalement distribué chez Oracle et on est capable de mettre nos assets cloud, nos capabilities cloud, notre infrastructure cloud aussi chez nos clients D'accord. de manière dédiée. On appelle ça Cloud at Customer. On peut aussi aujourd'hui déployer des infrastructures isolées chez nos clients, un air gap pour des secteurs très avancés comme la défense par exemple, ça a beaucoup de sens. On a signé un contrat avec l'OTAN qui nous a choisi dernièrement pour opérer toute une région au UK en l'occurrence qui est dans l'OTAN, souveraine et de manière très sécurisée pour l'OTAN. Et puis on peut aussi, on travaille avec des partenaires en France, dont Thales, pour proposer des clés d'encryption qui évidemment sécurisent encore plus nos clients. On ne va pas aller jusqu'à Sens tout de suite. C'est peut-être pas l'objectif C'est ce soir. C'est pas notre modèle, mais on fait choses différemment et D'accord. certainement aussi bien, ou voire mieux que ça. J'ai entendu parler d'intelligence artificielle. Donc, pareil, est-ce qu'en quelques mots, tu peux préciser un petit peu l'offre d'Oracle dans ce dispositif Oracle Cloud Infrastructure? Bien sûr. Euh, L'IA, c'est devenu la clé chez Oracle. On a certainement la stack la plus large sur l'intelligence artificielle, de par le fait qu'on distribue notre l'IA au niveau des applications d'abord, parce que Oracle aussi a beaucoup d'applications. Donc dans Fusion, on a plus de 700 agents aujourd'hui disponibles. Là, on est le premier, un IA agentique, on est aujourd'hui le leader mondial sur ce sujet, de par le nombre d'agents qu'on est capable de déployer aujourd'hui. Et en plus, on a AI Studio qui permet à tous nos clients de déployer les agents sur mesure, ce qu'ils souhaitent, et de les développer. Sur la stack database, on a aussi énormément d'automatisation autour de l'IA. On accueille aussi dans AI Data Platform beaucoup de large language models qui peuvent être aujourd'hui intégrés dans notre plateforme. Donc on a des partenariats avec Gemini et OpenAI évidemment et tous les plus grands modèles qui aujourd'hui peuvent tourner sur notre plateforme autour de la donnée. Donc notre enjeu c'est d'amener vraiment l'IA à la donnée et pas l'inverse pour des raisons d'efficacité pour nos clients et d'accélération de la transformation.
Et l'enjeu, tu le sais aussi bien que moi, ça va être aujourd'hui à apprendre au LLM à raisonner sur les données privées. C'est ça qui va faire la différence demain, plus que utiliser les LLM sur des données dites génériques et publiques. Et enfin, évidemment, l'IA, on l'utilise pour notre propre infrastructure. Donc on travaille sur plus de 80 mises en conformité d'un point de vue sécurité au niveau mondial. On a 80% des services sécurité dans OCI qui sont proposés nativement à nos clients, sans surcoût complémentaire. Donc évidemment aussi l'IA contribue à toutes les couches et tout. Donc si on fait une synthèse, vous avez une offre complète pour les infrastructures et l'IA dans ces infrastructures pour vos clients, vos prospects tu l'as dit, en Europe et avec une souveraineté a priori complète. Donc je vais retenir ça. Donc, je te remercie d'avoir accepté de discuter avec moi de ce sujet-là. Merci encore Cyril. Je vous dis à tous à très bientôt sur République le Média. Et merci à Oracle. Merci à République IT.